Bien-aimés dans le Christ, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B, les Écritures de la liturgie reviennent sur la foi comme une réponse à la raison. La foi comme une attitude, la foi comme un élan. Nous allons voir comment cela se déploie, notamment dans la première lecture tirée du livre des Rois et dans l'évangile de ce dimanche. En effet, lorsque l'intelligence présente des limites, nous sommes appelés à recourir à la foi, mais pas une foi comprise comme quelque chose de magique. Dans la première lecture, le prophète de Dieu, Élisée, invite l'homme de Baal-Shalisha à poser un geste, à s'abandonner. Il l'invite à distribuer ce qu'il a comme pain et comme farine. Mais son questionnement ici est pertinent. Qui ne se questionnerait pas comme lui? Comment nourrir 100 personnes avec 20 petits morceaux de pain ou avec une petite quantité de farine? 20 pour 100 personnes. Avez-vous remarqué ici dans ce texte l'attitude du prophète Élisée? Il invite simplement à poser le geste. Qu'est-ce que cela nous dit, bien-aimés dans le Christ? Cela nous indique que lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous ne maîtrisons pas, lorsque nous ne saisissons pas, nous sommes invités à demeurer dans l'obéissance, dans la confiance. Et cet épisode ici me rappelle l'attitude des serviteurs à Cana. Lorsque Marie leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Le geste que le Christ demande aux serviteurs de Cana de poser semble absurde. On leur demande de mettre de l'eau dans des récipients servant habituellement à la purification des mains. On leur demande d'y mettre de l'eau. Il manque de vin, mais on leur dit « Mettez de l'eau ». Sans comprendre, ils obéissent. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais ils comprennent le sens seulement à la transformation de l'eau en vin. On voit la même chose ici dans cette première lecture. Comment puis-je nourrir une telle grande quantité de personnes avec un petit peu de farine, avec un petit peu de pain? Oui, bien-aimés dans le Christ, l'obéissance, la confiance et l'abandon sont ici de mise. Voilà des attitudes essentielles dans la vie chrétienne. J'aime souvent dire, répéter et marteler que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Tellement ce n'est pas un long fleuve tranquille que nous sommes tout le temps en permanence dérangés. Parce que nous croyons, il nous arrive souvent des situations qui nous invitent ou qui nous amènent à continuer à s'abandonner quand bien même on ne comprend pas. Il s'agit ici d'une multiplication, d'une réalisation, d'une parole. Élisée invite à poser un geste. Même quand je ne comprends pas, je pose le geste. Cela ne veut pas dire ici, par exemple, qu'on oppose foi et raison. Les deux se complètent. Là où la raison bute, la foi devient comme une lumière, comme une réponse. Et on peut transposer cela dans nos vies personnelles. Lorsque je traverse des questionnements existentiels, lorsque je suis en quête de sens dans ma vie, lorsque je traverse des difficultés, des épreuves que je ne comprends pas, pourquoi c'est toujours à moi que cela arrive? Pourquoi malgré toutes mes prières, malgré toutes mes dévotions, malgré tout mon service rendu à Dieu, malgré tout ce que je fais pour les autres, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, des backlogs, des difficultés et des peines? Pourquoi c'est toujours moi le persécuté?
il n'y a pas de réponse logique. Il n'y a de réponse logique que celle du mystère de la foi, de la confiance et de l'abandon. Et Saint Paul, dans ce sens, dans la deuxième lecture, il parle ici de l'homme de Dieu qui est rempli de douceur, d'amour. Et c'est dans ce sens qu'il nous invite à avoir les uns pour les autres une douceur, une attention particulière, un amour, parce qu'il n'y a qu'une seule foi, une seule espérance, un seul Dieu. Une seule foi, une seule espérance, un seul Dieu, l'unique, le Dieu de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Christ, lorsque j'ai l'impression que les épreuves de la vie sont pour moi comme un torrent débordé qui m'écrase, qui me submerge. Le Christ, dans l'évangile de ce jour, nous invite à croire que rien ne lui est impossible. Tout est possible au Christ quand on met en lui notre confiance. Voilà le sens de la multiplication des pains dans l'évangile de ce jour. On retrouve dans l'attitude de Philippe et d'André dans cet évangile, c'est un comportement que nous avons au quotidien. Donnez-leur à manger. Philippe, donne-leur à manger. Mais le salaire de X nombre d'heures de travail ne suffirait jamais à nourrir ces 5000 hommes. Philippe est ici très pragmatique. C'est un homme concret, très concret, économiste, pragmatique. Oui, le salaire de 3 mois ne suffirait jamais à nourrir cette foule immense. Voilà la solution qu'il propose. Et on voit ici que le Christ est très pédagogique. Donnez-leur vous-même à manger. Ça ne veut pas dire que le Christ n'est pas capable de leur donner à manger, mais vous-même, donnez-leur à manger. Mais comment veux-tu qu'on leur donne à manger? C'est impossible, même en travaillant pendant 4, 5, 6 mois, on ne serait jamais capable de nourrir cette foule. Voilà comment nous agissons parfois dans nos vies. Lorsque nous sommes appelés à trouver des solutions face à un problème, à une difficulté, on regarde tout de suite l'impossibilité. On regarde tout de suite le côté pragmatique. C'est inné en nous. Et par moments, nous nous comportons comme André. André, le frère de Pierre, ici, lui, il y a un jeune homme qui a seulement 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est? C'est insignifiant devant les 5000 personnes. C'est juste tout ce qu'on a. Lui, il ne parle de rien, là. Parfois, on va regarder autour de nous, malgré toutes les difficultés qu'on a, voir que malgré tout, ce n'est pas comme si notre vie c'était zéro. Ce n'est pas comme si notre vie ce n'était que les problèmes. Ce n'est pas comme si nos défis n'étaient que insurmontables. Parce que c'est là où le Christ attire toute l'attention. Faites-les asseoir. Le Christ ne parle pas de zéro. Il parle de ce minimum. Et il attire notre attention sur ce minimum pour nous montrer que rien ne lui est impossible. Que là où la raison pense buter, la foi apporte une réponse, une lumière, un éclaircissement. Voilà le sens de la multiplication des pains. Le Christ ne multiplie pas les pains à partir de rien, à partir du vide, à partir du néant, mais à partir de ce minimum. Il opère un miracle. Qu'est-ce que cela nous dit, bien-aimés dans le Christ? Lorsque j'ai l'impression que ma vie, c'est de la merde, lorsque j'ai l'impression que ma vie, c'est que des problèmes, si je m'arrête quelques instants pour regarder qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qui me permet de respirer un minimum, de m'arrêter là-dessus et avec confiance, me tourner vers le Seigneur sur la croix,
vers le Seigneur qui est mort et ressuscité pour moi. Lorsque je pose ce geste, ce minimum d'effort, je lui dis, Seigneur, oui, regarde toutes mes difficultés, mais malgré tout, tu me donnes ceci. Si je prends le courage de présenter ce minimum dans ma vie, si même déjà je prends l'initiative de reconnaître ce minimum, de le présenter, le Christ pourra agir à partir de là. Si on regarde, bien aimé dans le Christ, la situation de nos églises, de nos communautés chrétiennes, nous sommes très forts, nous excellons dans le chialage, dans la plainte, à dire, bon, nos communautés chrétiennes sont moribondes, les gens ne pratiquent plus, les gens... Mais il y en a quelques-uns qui viennent. Et si on partait de là, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces quelques personnes qui continuent à croire, qui continuent à soutenir leur Église. Soutiens-les, Seigneur. Donne-leur la force d'être eux des témoins. C'est à partir de ce minimum, de ces quelques personnes qui croient, qui viennent encore, qui pratiquent, qui veulent éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne. Oui, même s'il n'y en a que 5 familles qui veulent éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne, oui, regardez déjà ce minimum que nous avons et croire qu'en les présentant au Seigneur, il pourra agir dans leur vie et multiplier des disciples missionnaires pour la vie de nos communautés chrétiennes. Oui, bien-aimés dans le Christ, ne crachons pas sur le minimum que nous avons. N'ignorons pas ce que nous avons déjà. Au contraire, ayons le courage ou l'audace d'identifier ce minimum que nous avons sans lever le nez dessus, sans regarder cela avec condescendance, avec un air de mépris, mais regarder cela, rendre grâce à Dieu, présenter cela au Seigneur, afin que le Seigneur, à partir de là, multiplie pour la vie de nos communautés chrétiennes, multiplie pour nos églises. C'est la même chose. On peut appliquer tout cela dans toutes les sphères de notre vie, sur la vie familiale, la vie de couple, dans nos relations. Lorsque je suis victime d'isolement, de rejet, au lieu de me morfondre sur moi-même et de dire je ne suis pas aimé, je suis victime de racisme, je suis victime de discrimination, je ne suis pas aimé, je suis victime de sexisme, je suis victime de ci et de ça. Est-ce qu'autour de moi, il n'y a même pas un étranger, un inconnu qui me dit bonjour? La personne qui chaque jour pose son regard sur moi, suis-je capable de déceler cela, de percevoir cela? Est-ce que ma vie n'est que trouble? Est-ce que ma vie n'est que malheur? Est-ce que ma vie n'est que peine? Oui, bien-aimés dans le Christ, osons nous tourner avec confiance vers le Seigneur et croire qu'il ne nous sauve pas à partir de rien, à partir du néant, mais à partir de plein de choses déjà présentes dans nos vies. Amen.